tous, aujourd'hui nous allons nous demander qu'est-ce que la réalité. Alors ça paraît peut-être évident pour un certain nombre d'entre vous que la réalité c'est ça, tout ça autour de nous, mais on peut se poser des questions sur la réalité de notre réalité. Alors, déjà de une, on perçoit le monde alentour et le monde à l'intérieur également par nos sens, nos 5 sens qui nous disent la pièce est blanche, j'ai derrière moi une porte, je suis assis sur une chaise, il fait beau dehors, il fait gris, il pleut, j'entends la pluie, etc., etc. Et ce sont eux qui vont dicter l'ensemble des croyances que l'on a sur notre environnement. Et on va déterminer l'ensemble de notre vie sur ces structures. Mais la question, qui peut également être une interrogation au niveau scientifique, c'est est-ce que nos sens ont raison et est-ce que notre pensée atteint la réalité? Je pense que la réponse est assez évidente, c'est bien sûr non. Vous êtes sûrement déjà posé la question, vous avez déjà sûrement votre propre réponse, mais déjà physiquement, on voit par exemple pour les couleurs, il suffit de regarder, de demander à une personne daltonienne ce qu'elle voit comme couleur, et puis vous allez dire rouge, cette personne va dire vert, etc. Eh bien, on voit que deux personnes différentes ne voient pas la même chose. De même que lorsque deux personnes sont témoins d'une scène de crime, eh bien, lorsque la police va les interroger, eh bien, elle va voir deux témoignages différents, qui sont pas forcément très différents l'un de l'autre, mais qui seront quand même non similaires. Alors, c'est vrai que si nos sens nous trompent, on peut supposer que la pensée est universelle. Eh bien non, puisque déjà, elle dépend de notre culture. On peut voir qu'une personne qui vit en Asie n'a pas la même façon de concevoir les choses qu'une personne qui vit ici en Occident. Et il y a différents peuples, différentes populations, et même localement, dans certaines régions, eh bien, on a toute une coutume, un ensemble de coutumes qui vont teinter notre façon de voir les choses d'une certaine manière. De même que la pensée, si on a eu de l'éducation, si on est fort en sciences, si on est fort en philosophie, si on a lu beaucoup, si on n'a pas lu beaucoup, si on a vécu beaucoup d'aventures, eh bien tout ceci va structurer notre façon de voir les choses et nous permettre d'interagir d'une certaine manière, mais aussi faire en sorte que nous allons avoir un système de boucle qui va finalement décider de notre réalité. Donc la réalité, oui, mais ça sera notre réalité. Et donc, la réalité est subjective et non pas objective. Objective dans le sens de relatif aux objets et subjective dans le sens de relatif au sujet. Et donc, même si par exemple il y a des sciences comme les mathématiques qui prétendent, entre guillemets, et je suis même intéressé par les sciences, parler de la réalité, c'est une façon, c'est un système de voir et non pas la réalité. Il y a toujours une distance entre la réalité et nous. De même que lorsqu'on voit un objet, finalement, c'est la lumière du soleil qui a parcouru toute une distance, qui va se réfléchir sur les objets, qui vont venir se miroiter dans notre œil et notre cerveau, qui va prendre l'image, en plus qui est à l'origine à l'envers, qui va être remise d'aplomb, et que l'on va percevoir comme notre vision périphérique. Alors, du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas percevoir la réalité. Eh bien, a priori, non. Mais dans l'expérience, je pense que oui. En tout cas, plus ou moins. Il y aura toujours une part mystérieuse, mais il y a ce qu'on appelle l'expérience directe. Alors peut-être que si vous pratiquez la méditation, aujourd'hui la méditation pleine conscience c'est très tendance, mais finalement la méditation est forcément orientée vers une pleine conscience, c'est-à-dire une conscience tout simplement, c'est-à-dire une totalité, une unité, et dans cette unité on va retrouver à la fois l'expérience du corps, mais également celle de l'esprit, et cette unité va nous donner une sensation, entre guillemets, de ce que sont les choses réellement, sous les voiles, sous les masques, sous les apparences.
Alors, ça n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas facile en fait d'aller dans cette direction parce que souvent on préfère rester dans son confort et considérer que les choses sont telles qu'on les pense. Mais ceci n'est qu'une façon de se sécuriser. Par contre, à partir du moment où on va décider d'aller explorer, de partir à l'aventure du monde, eh bien, on va devoir revoir tout un ensemble de conceptions. Et ces structures s'effritant, eh bien, on va se trouver dans une certaine insécurité, effectivement, qui s'appelle l'inconnu. Et cet inconnu, en fait, ouvre à ce qu'on appelle le mystère avec un grand M, c'est-à-dire simplement la réalité. Donc, finalement, on peut dire que la réalité est un mystère complet. On ne pourra jamais la connaître, mais on peut tenter de l'expérimenter à travers ce corps, à travers nos sens, à travers nos sens subtils, et puis à travers l'expérience directe, peut-être, d'une perception immédiate du présent et dans l'énergie et dans la conscience. Voilà, j'espère que ça vous a ouvert quelques perspectives, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.